Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Quentin pour cette vidéo. Quentin a réalisé un lancement orchestré de plus de 30 000 euros. Oui. Donc bonjour Quentin. Bonjour Sébastien. J'aimerais tout d'abord que tu nous dises un petit peu pourquoi tu as choisi de faire un lancement, et pour qu'on comprenne ce que tu allais vendre, qu'est-ce que tu vends exactement, que tu présentes un petit peu d'abord ton activité, et ensuite on parlera du lancement. Ok, donc moi j'ai créé une formation sur le développement de l'intelligence émotionnelle. D'accord. Et donc c'est une grande formation sur 6 mois développée. Et j'avais créé à l'époque, j'avais déjà une certaine expertise dans le développement, dans la rédaction publicitaire. D'accord. Donc j'avais créé un texte de vente pour cette formation. Mais le texte de vente, on arrivait à l'heure de la vidéo quand je l'ai créé, donc c'était début de cette année. Donc la vidéo était déjà bien établie, mais j'avais fait des tests avant de le lancer avec les partenaires. Donc j'ai d'abord un petit peu développé ça, testé de mon côté avant de contacter les partenaires. Et les vidéos arrivant, le texte publicitaire, le texte de vente classique était pas suffisant, il me semblait, pour lancer une formation clé de cette envergure. Donc tu avais ton produit, tu avais rédigé le message pour le vendre. Ouais. Et donc tu étais satisfait du contenu du message, mais c'était les fameuses pages dont je parle quelquefois dans les vidéos, ouais. Là, interminables de 32 pages de long, il faut descendre avec dans son navigateur pour voir enfin où se trouve le bouton d'achat. Donc tu as décidé de la mettre de côté. Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que le texte de vente en lui-même était bon. Hein. Il aurait pu fournir des conversions, mais c'est évident que aujourd'hui, en vidéo, c'est mieux. Alors je me suis formé, bien sûr, pour pouvoir m'exprimer en vidéo, pouvoir communiquer tout ça, le message en visuel. Et j'ai pris donc la trame de ce texte de vente qui était bon, j'avais le script, mais je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour le faire dans un cadre de lancement classique en une série de vidéos. Donc j'ai créé, au lieu de faire juste un texte de vente où j'aurais pu faire aussi un lancement mais moins costaud, j'ai créé tout un événement en le séparant en plusieurs vidéos. D'accord, donc tu as commencé par donner de l'information, des conseils dans les vidéos avant d'arriver sur une dernière qui proposait le produit. Effectivement, alors évidemment il y a beaucoup de travail de matière où il faut donner, pas dire aux gens tout de suite d'acheter, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais je pense que lorsque on est passionné par ce qu'on fait et qu'on a des choses donc normalement à dire sur son produit, on peut très bien partager avec son prospect facilement et dire un tas de choses intéressantes qu'on peut donner sans forcément même vouloir qu'il achète forcément. L'événement du lancement, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a un partage et un enthousiasme. Alors on reçoit rapidement des retours, des commentaires aussi, j'imagine. Extrêmement enthousiasmant, surtout au début quand c'est la première fois qu'on le fait. On est quand même on est surpris parce qu'on se demande toujours ce que ça va donner. La première vidéo, c'est le test. Hein, donc tu n'as pas fait qu'un seul lancement? Alors j'ai fait effectivement aujourd'hui, j'avais fait un test ce lancement sur ma liste, mais là c'était tout petit, pour tester quand même que tout allait bien avant de faire un premier lancement vraiment officiel avec des partenaires. Ça c'était le 1er février 2012. Et puis j'ai fait un second relancement en juin, donc il y a quelques mois, en juin 2012. Chacun des lancements m'ont rapporté environ la même chose, c'est-à-dire 30 000 euros en une semaine. D'accord, une jolie performance donc. Donc c'est un bon début, surtout que à l'époque je n'avais pas encore, je m'étais calqué sur ce qui se faisait dans les lancements, donc la rédaction publicitaire, ça j'avais des compétences là-dedans, mais en ce qui concerne le fait de faire des lancements, j'avais pas la fondation théorique, j'avais vu un peu ce qu'ils faisaient, et bon j'ai un peu copié comme ça, donc c'était un peu amateur, il faut le dire, très amateur à certains niveaux. Bon, les premières vidéos étaient pas terribles, mais il y avait de la matière, il y avait de l'enthousiasme, et ça a suffi à provoquer l'engouement avec quand même un lancement bien organisé. Et puis, donc ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment... Ça t'a permis d'exposer aussi ton produit à plus de monde, je pense, puisque tu disais que tu as fait un deuxième lancement, donc au bout d'un moment, tu as dû avoir des partenaires, des gens qui faisaient la promotion, peut-être des affiliés, plus d'inscrits à ta mailing list. Tout à fait. Donc, combien tu avais avant le lancement et combien tu en as maintenant? Alors, avant les lancements, j'avais déjà
une liste d'abonnements, mais que j'ai pas utilisée pour celle-là parce que c'était une newsletter pour autre chose où j'avais 20 000 abonnés, donc j'avais déjà un peu travaillé dessus. Mais ici, j'avais décidé de démarrer cette nouvelle activité à partir de zéro. Donc ma technique, c'est pas comme certains disent, enfin, c'était mon cas personnel. J'ai pas commencé à me créer une visibilité, une notoriété, et puis seulement à créer un produit. Je démarrais de zéro, et tout de suite, j'ai été chercher des partenaires. Mais j'ai travaillé le marketing, j'avais plusieurs arguments clés qui m'ont permis d'obtenir des partenaires aussi clés. Et j'ai fait un effet domino comme ça. Avec ces premiers partenaires, j'ai pu en obtenir plus facilement d'autres. Et c'est comme ça qu'on était déjà une petite équipe sympa pour le premier lancement. Et à ce moment-là, effectivement, tout de suite, puisqu'il est pour moi pas mal, surtout en une seule journée, j'ai eu 600-700 prospects. C'est... Ça 700 prospects en une journée, sur un Weber, quand on a l'habitude d'en voir quelques-uns avec de la pub par jour, évidemment ça n'a rien à voir. Et donc j'ai fait 1600-1700 prospects au bout de la semaine. D'accord, pas mal. Et j'ai refait plus ou moins la même chose, un petit peu plus dans le relancement, mais il faut savoir que j'ai pas refait tout un marketing, c'était vraiment un relancement. Donc, tu avais utilisé en fait ce que tu avais déjà dit dans le premier lancement. Voilà. Tu l'as fait à nouveau. Je l'ai refait avec la même partenaire, un peu plus, parce que ça a fait un petit peu de bruit quand même. Donc. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que les partenaires qui étaient déjà intéressés pour travailler avec moi la première fois étaient beaucoup plus chauds la deuxième fois, parce que ça s'était bien passé. Et donc, on crée une relation sur le long terme. C'est pas des lancements ponctuels, c'est une organisation. Voilà. D'ailleurs, c'est un point important. Quand vous faites un lancement, c'est pas juste pour ce qui se passe maintenant. Alors, c'est bien de faire entrer l'argent maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se produit après. Voilà. Et c'est d'autant plus intéressant pour ceux qui vont faire votre promotion, donc vos partenaires, vos affiliés, que faire la promotion d'un lancement, c'est beaucoup plus intéressant et gratifiant que faire la promotion d'un produit qui est posé sur des étagères, en vente toujours sur le même site, toujours de la même façon. Parce que quand ils ont fait la promotion de tes vidéos, j'imagine qu'ils ont eu des retours positifs de la part de leurs abonnés, ils ont vu les commentaires, ils ont gagné des commissions. Alors ça doit motiver pas mal. C'est un des arguments clés que j'avais. Il y avait le marketing qui avait été testé d'abord, puisque je ne brouillais pas mes cartes en faisant le test avec mes partenaires, en disant ouais, on va essayer de faire un lancement, on va voir si ça va fonctionner. Évidemment, j'avais tout testé, donc ça c'était l'argument de marketing. L'autre argument important, c'est que j'offrais des commissions élevées. Donc ça c'était, puisque c'était un produit relativement élevé, et je pense que donc il se vendait à 1 000 €, et je pense que à partir d'un certain prix, c'est mon avis, c'est mieux de le faire avec des lancements. Plutôt que d'autres méthodes de vente. Alors une dernière question pour conclure cette interview. Quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui démarre, qui veut se lancer et qui hésite un peu, qui ne sait pas trop comment se lancer? Est-ce que ça vaut le coup de faire un lancement orchestré? Alors apparemment ça a bien marché pour toi, mais quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui démarre et qui tâtonne encore un peu, hésite à faire son premier lancement? Alors, s'il hésite à faire son premier lancement, donc évidemment, ça dépend de sa stratégie, mais sur Internet, évidemment, si on part du principe qu'il doit être motivé d'abord, qu'il a vraiment un projet qu'il veut lancer. D'accord. Donc, il s'adresse qu'à ceux d'entre vous qui sont motivés. Oui. Voilà. C'est sympa. Bon, oui, parce qu'il faut faire. Après, on contacte les partenaires, on fait quelque chose de sérieux, donc c'est quand même quelque chose d'important qu'on organise, mais qui peut se faire facilement, même si on est passionné par ce qu'on fait, c'est pas compliqué de trouver les moyens de contacter d'autres partenaires qui sont passionnés aussi par ce qu'ils font. Donc, ce que je pense, c'est que moi, j'avais déjà une petite expérience et j'ai copié ce qui se faisait, mais ta formation sur le lancement orchestré est un bon outil. C'est maintenant, j'ai souscrit, c'est clair que, surtout s'il y a des formations comme ça qui existent aux États-Unis, mais c'est quand même plus facile. Il y a l'avantage avec toi que c'est déjà traduit en français, que c'est déjà synthétisé. Bon, il y a une vision globale, et donc il y a la possibilité comme ça de rapidement savoir tout ce qui se fait de bien pour faire un lancement. À ce niveau-là, c'est quand même un plus non négligeable. Donc je pense que une personne qui veut commencer à lancer son produit doit commencer d'abord à bien se former et à faire des tests sur ses listes avant de jouer directement les partenaires. Ça, je pense que c'est important. Okay. Merci pour tes conseils, Quentin. C'est un plaisir de voir le succès que tu as eu avec tes lancements sur ce secteur qui est
un petit peu frais sur Internet, hein, c'est assez nouveau, d'aborder l'intelligence émotionnelle, de faire des formations sur le sujet. Donc tu ouvres la voie en fait, en quelque sorte. Quelque part, oui, effectivement. C'était mon troisième argument avec le marketing et la commission, c'était le fait que j'étais sur un nouveau marché qui est porteur, mais qui n'a pas encore été vraiment développé dans le principe des lancements. Donc c'est vrai qu'on peut innover dans n'importe quoi, en fait, dans les lancements. Ça, c'est juste, je crois qu'il faut avoir l'enthousiasme et le vouloir, et puis on peut faire ce qu'on veut, hein. Ça, c'est sûr. Et donc, effectivement, ce n'est que le début, et tout se prépare pour quelque chose de plus grande envergure, puisque chaque lancement s'imbrique les uns dans les autres pour commencer à créer une véritable entreprise. Ça, j'insiste, c'est pas des coups ponctuels. Il faut voir ça dans une stratégie sur le long terme. C'est comme ça qu'on développe véritablement une entreprise. Et l'événementiel est un point clé du développement d'une entreprise. On le sait avec Apple ou d'autres qui ont fait ses preuves. Merci encore de tes conseils. Merci à toi, Sébastien. Quentin. À très bientôt. Au revoir. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. Oh, I woke up feeling